Le grand défilé militaire du 5 juillet, en célébration du 60e anniversaire de l'indépendance nationale, a non seulement été le lieu de la communion entre les institutions de la République et du peuple algérien, mais aussi l'occasion de réaffirmer l'engagement historique de l'Algérie aux côtés de la cause de la libération des peuples sous le joug du colonialisme, spécialement en Palestine et au Sahara occidental. Cette grande manifestation patriotique a non seulement démontré la haute valeur opérationnelle de l'armée nationale populaire, héritière de la glorieuse armée de libération nationale, bouclier de la nation, mais aussi l'efficience de la ligne diplomatique algérienne résolument orientée vers la solidarité et le respect des principes du droit international. La présence de plusieurs délégations de haut niveau et d'un parterre d'invités en est un témoignage éloquent. À l'instar du président de la République tunisienne Kais Saïed, de celui de la République du Congo Denis Sassou Nguesso, du président de la République arabe sahraoui démocratique Brahim Ghali, ou encore du président de la Commission de l'Union africaine Moussa Faki, ainsi que de l'imam Dicko, personnalité à la haute influence en Afrique de l'Ouest, mais également de la ministre des Affaires étrangères libyenne Nedjel El-Mengouche et du chef de la diplomatie de la République arabe syrienne Faisal El-Moqdad. Une forte délégation palestinienne était également représentée pour ces festivités. À sa tête, le président Mahmoud Abbas, leader de l'Organisation pour la libération de la Palestine, Ismail Haniyeh, président du bureau politique du Hamas, principale organisation de la résistance politico-militaire en Palestine. Le président de la République Abdelmadjid Tebboune a, dans un geste pour l'histoire, célébré une réunion unissant les deux principales figures représentant la lutte du peuple palestinien. Cet événement survient après des années de crise politique interne, divisant le front de la résistance et freinant l'action de la lutte face aux multiples exactions de l'occupation sioniste. Pour rappel, le président algérien avait appelé à l'union de toutes les organisations palestiniennes pour défendre les droits inaliénables de ce peuple, notamment après la vague de normalisation visant à liquider la cause palestinienne, à l'instar de l'accord Abraham ou du pacte belliqueux ratifié entre l'entité sioniste et la monarchie marocaine. Dans le sillage, la plupart des organisations palestiniennes ont répondu favorablement à l'initiative algérienne, visant à unir les efforts des différents courants politiques dans la perspective de la création d'un front commun. La ligne de réconciliation et de médiation conduite par Alger a donc l'air de porter ses fruits, et les efforts de rapprochement entre les différentes sensibilités politico-idéologiques palestiniennes remportent un franc succès sous le ciel nord-africain. L'activisme volontariste de la diplomatie algérienne est manifestement opérant, plus que jamais en mouvement. Après avoir barré la route de l'Union africaine à l'entité sioniste, Alger montre la voie de l'Union sacrée à quelques mois du sommet arabe qu'elle accueillera sous le signe de la solidarité avec la Palestine. Pour rappel, l'Algérie, qui a été l'un des plus grands artisans des principales stations historiques du combat du peuple palestinien, reste manifestement attachée au principe du panarabisme, avec comme pivot la cause palestinienne, ainsi qu'au combat panafricaniste, avec pour horizon la décolonisation du Sahara occidental, dernière colonie du continent.